bonjour et bienvenue dans ce premier visio rendez-vous 2021. Je suis Philippe Collard et je suis cadre technique pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme. J'ai en charge plus particulièrement le domaine du développement, de la forme, de la santé et du bien-être. Et parallèlement à cette fonction, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, j'ai été à l'origine de la création d'un club qui était orienté exclusivement vers l'encadrement de ces pratiques au travers du running, de la marche nordique ou de différentes formes de préparation physique. Donc aujourd'hui, la thématique de notre conférence, c'est bien vieillir avec CapForm. On va dire sous-entendu, bien vieillir avec le programme d'activité physique que nous allons vous proposer au travers de CapForm Senior. Alors tout d'abord, ce que je souhaiterais, c'est que vous gardiez bien à l'esprit tout au long de l'exposé les trois affirmations suivantes. La première, c'est qu'il n'y a pas d'âge rédhibitoire pour commencer la pratique d'une activité physique. Ensuite, c'est que nous pouvons progresser à tout âge. Et enfin, qu'une qualité physique que l'on ne développe pas, que l'on ne sollicite pas, tend à décroître plus rapidement. Alors, il faut bien se fixer des objectifs pour pouvoir établir une démarche un petit peu ordonnée. Et les objectifs, on va se les fixer en essayant de répondre à cette question, qu'est-ce que bien vieillir? Alors je pense que tous autant que nous sommes, nous aurons des attentes et peut-être des définitions différentes. Pour autant, je crois qu'on va pouvoir se retrouver sur un élément. Bien vieillir, ça sera garder son autonomie le plus longtemps possible, c'est-à-dire prévenir la dépendance en réduisant les dysfonctionnements fonctionnels, voire les incapacités. Ça sera conserver une bonne qualité de vie dans son environnement, en somme, rester acteur de sa vie. Comment y parvenir? Tout d'abord en étant en forme, quel que soit son âge. Ça se traduira par combattre la sédentarité, être le plus actif possible. Mais ce ne sera pas tout. Il va falloir aussi développer sa condition physique pour qu'elle soit la meilleure possible tout au long de sa vie. Il faudra également avoir cette pensée de prévenir l'impact du vieillissement, c'est-à-dire lutter contre les diminutions annoncées, qu'elles soient physiques, physiologiques ou cognitives. Il faudra donc se placer dans une stratégie préventive, là aussi, tout au long de sa vie, et ne pas attendre de passer un bilan de santé à 50 ans, 60 ans, et qu'un médecin vous dise que ça serait bien de reprendre une activité physique. Je ferai maintenant une distinction entre l'activité physique et l'activité physique et sportive. Elle n'est pas toujours marquée. L'activité physique, c'est tout mouvement corporel qui va provoquer une dépense énergétique supérieure à la dépense énergétique de repos. Ça va donc être d'être suffisamment actif dans l'ensemble des gestes que l'on va faire, des actions que l'on va faire au quotidien, qu'elles soient de travail, domestique ou de loisirs. L'activité physique et sportive, je la définirai en disant que c'est tout exercice qui vise l'amélioration ou pour le moins le maintien de sa condition physique. C'est donc s'inscrire avec méthode dans une stratégie, un processus d'entraînement des qualités physiques. Alors, on a abordé tout à l'heure, on a dit qu'il fallait combattre la sédentarité. La sédentarité, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit, c'est le temps passé assis, couché, où l'activité physique est très faible, où la dépense énergétique est proche de zéro. Ce n'est pas sans impact sur notre organisme. La sédentarité a des conséquences néfastes, notamment, elle augmente les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, surpoids, diabète, cholestérol, qui pourront se traduire par certaines pathologies comme l'insuffisance cardiaque et également les accidents vasculaires cérébraux. Elle favorisera également les troubles musculo-squelettiques, douleurs de dos, douleurs articulaires. Un organisme plus faible sera un organisme qui pourra moins répondre aux contraintes, qu'elles soient d'ordre professionnel ou là aussi dans ses tâches domestiques. Enfin, elle entraîne une désadaptation de son organisme à l'effort. Nous diminuons nos capacités physiques et physiologiques, nous récupérons moins de nos efforts, nous augmentons notre fatigabilité. Alors face à cette situation, les pouvoirs publics tentent de réagir et de mobiliser la population, de les motiver à bouger. Et que ce soit l'OMS au niveau international ou le ministère de la Santé au niveau national,
il y a un plan qu'on appelle le plan national nutrition santé qui a certaines préconisations pour lutter contre ces fléaux. Notamment, il préconise de faire au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour. Mais il y a une imprécision dans la définition de qu'est-ce que c'est que ces 30 minutes d'activité physique dynamique. On va mêler aussi bien des activités du quotidien, monter des escaliers, se déplacer à pied, marcher, que des pratiques sportives, même récréatives de loisirs, comme la natation, le vélo. Et donc, ça manque un tout petit peu de précision pour pouvoir être bien interprété. Et parfois, il y a confusion à justement ce que je précisais tout à l'heure entre l'activité physique du quotidien et la pratique sportive qui va développer avec un peu plus de méthode les qualités physiques. Alors, certainement conscient de ça, il rajoute aussi comme deuxième préconisation de faire au moins 2 fois par semaine du renforcement musculaire ou un travail d'assouplissement et d'équilibre. Enfin, il préconise également de rompre les grands temps de sédentarité que l'on peut avoir au cours de sa journée. Si on est encore actif au bureau devant son ordinateur, si on est chez soi peut-être devant la télé ou à lire, par des pauses dynamiques. C'est-à-dire toutes les heures et demie, peut-être rebouger pendant 2 à 5 minutes sur place ou en se déplaçant pour pouvoir rompre ça. Visiblement, les études montrent qu'il y aura un bienfait de cette activité aussi sur notre santé. Et puis, comme son nom l'indique, puisqu'on parle de plan nutrition santé, évidemment, ils mettent dans le concept de la santé pas seulement les activités physiques, mais également la nutrition, avec certains conseils. Augmenter, bien sûr, les fruits et légumes dans notre alimentation, aller plutôt vers les poissons, de l'huile à la place du beurre, des choses comme ça, ou réduire les boissons sucrées, les viandes, les produits salés. Mais je n'insisterai pas là-dessus, je n'en ai ni les compétences et surtout une autre personne interviendra prochainement, le 11 mars, sur cette thématique. Alors, l'ensemble de ces préconisations, évidemment, a du sens et est reconnu au niveau médical comme agissant déjà de façon favorable sur son état de santé et sa forme. Pour autant, on peut se poser la question, est-ce suffisant pour développer sa condition physique, augmenter son capital physique et lutter contre l'impact du vieillissement? Donc on va déjà se pencher dans un premier temps sur quel est l'impact du vieillissement. On va constater une baisse de la fréquence cardiaque maximale qui va nous procurer une diminution de notre capacité à l'effort, notamment par une diminution du débit cardiaque maximal. Le débit cardiaque, c'est le produit de la fréquence cardiaque par le volume de sang éjecté à chaque contraction. L'oxygène nécessaire à la contraction musculaire et à la fourniture d'énergie pour créer le mouvement est véhiculé par le sang. Aussi, si à chaque contraction on envoie moins de sang dans l'organisme, nous amènerons moins d'oxygène aux muscles actifs. Donc nous serons moins en capacité de réaliser les efforts. Il s'en traduira donc une diminution de nos capacités cardio-respiratoires, une diminution de la consommation maximale d'oxygène. Nous maintiendrons moins longtemps des efforts soutenus et surtout nous diminuerons notre capacité de récupération. Nous verrons également une diminution de notre masse musculaire qui va se traduire bien évidemment par une diminution de la force et de la puissance musculaire. Cette masse musculaire va diminuer en priorité par les fibres musculaires qui nous donnent la capacité de produire une grande force en minimum de temps, c'est-à-dire de la puissance. On constatera également une prise de poids et donc une inversion de la répartition du poids du corps entre la masse maigre et la masse grasse. Donc augmentation de la masse grasse pendant que la masse maigre diminue. Aussi bien, entre un individu entre 20 et, mettons, 60 ans, verra, même à poids égal, verra ce changement dans la répartition du poids, de son poids de corps. On constatera également une diminution de la densité osseuse qui pourra provoquer des ostéoporoses, voire des fractures. Le fonctionnement articulaire aussi sera affecté par dégénérescence des cartilages et on pourra conduire vers de l'arthrose. Les ligaments, les tendons moins souples créeront des raideurs au niveau des articulations. Aussi,
la souplesse musculo-articulaire sera diminuée avec une amplitude de mouvement qui sera moins grande, donc une diminution de notre mobilité. Nous perdrons de l'équilibre et donc nous augmenterons nos risques de chute. Au niveau psychologique, qui est parfois moins abordé, eh bien, on peut vraisemblablement penser que quand on voit notre organisme décroître en capacité, alors que l'on a envie encore d'accomplir des choses, eh bien, on peut avoir une atteinte, vraisemblablement à son image de soi, qui peut se traduire, pourquoi pas, par des états dépressifs ou des anxiétés pour le moins. Au niveau de nos capacités cognitives, on pourra constater des pertes de mémoire, une altération de notre jugement, de notre raisonnement, et parfois l'apparition de maladies neurodégénératives de type Alzheimer. Alors, ce tableau, cette litanie de mauvaises nouvelles, fait en sorte qu'évidemment, nous allons avoir une altération par multiples facteurs de notre autonomie. Alors, heureusement, on peut réagir et agir même relativement tôt. J'ai dit faire une activité physique tout au long de sa vie. Alors, l'avantage des activités physiques, eh bien, on va augmenter notre débit cardiaque, en contrepoint de ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur les défaillances et les diminutions de nos capacités physiques et physiologiques. Augmentation du débit cardiaque, donc meilleur transport de l'oxygène. Un cœur mieux entraîné, c'est un cœur plus gros, plus puissant, qui à chaque contraction va éjecter plus de sang dans l'organisme. Donc automatiquement, amélioration du transport de l'oxygène jusqu'au muscle actif. Aussi, on verra une amélioration de notre consommation maximale d'oxygène. Nous serons moins essoufflés à l'effort, nous augmenterons nos capacités de récupération. Nous constaterons également une limitation de la fonte musculaire, donc un gain de la force, donc nous deviendrons plus robustes. L'activité physique nous permettra également de réguler le poids. Alors, ça aura l'avantage, évidemment, de limiter la prise de masse grasse, mais ça aura aussi l'avantage indirect d'avoir une moins grande pression sur nos articulations, donc en même temps que de la régulation du poids, on préservera nos articulations. Le travail mécanique qu'ont effectué les muscles sur les os lors de l'activité physique, que ce soit de renforcement musculaire ou que ce soit de la marche ou de la course, va augmenter la densification osseuse de l'os. Aussi, on diminuera nos risques d'ostéoporose. Le fonctionnement articulaire sera amélioré. Diminution de la douleur en cas d'arthrose, amélioration fonctionnelle générale, une augmentation de notre souplesse musculo-articulaire avec donc un gain en mobilité, une meilleure amplitude de mouvement. En travaillant spécifiquement l'équilibre, nous préviendrons les chutes et nous améliorerons notre équilibre. Les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires que j'ai précisés comme facteurs importants dus à la sédentarité, eh bien, seront amoindris. Nous stabiliserons notre hypertension artérielle, nous diminuerons la prise de poids, donc les possibilités d'obésité et de diabète. Au niveau des autres pathologies, nous savons que l'activité physique joue un rôle préventif. D'une façon générale, sur des maladies comme les maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, nous réduirons les risques de mortalité. Et puis, l'activité physique est un facteur de prévention, là aussi, de certains cancers. Cancer du sein chez la femme, cancer du côlon. Et aujourd'hui, l'activité physique est aussi employée presque comme source médicamenteuse dans certaines affections, notamment le diabète. Au niveau psychologique, même chez des personnes en bonne santé, nous constaterons une diminution du stress, des signes d'anxiété, des états dépressifs. Nous améliorons la compétence de notre cerveau, amélioration de la mémoire, meilleure analyse de la tâche, de la résolution des problèmes. L'activité physique aura un rôle préventif aussi sur la maladie d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a des facteurs modifiables et des facteurs non modifiables. L'activité physique jouera sur les facteurs modifiables que peuvent être le diabète, l'hypertension.
Et pour le moins, même si ces maladies apparaissent, eh bien, nous verrons malgré tout un ralentissement des pertes cognitives. Donc on voit tout l'intérêt aujourd'hui à pratiquer une activité physique, et l'on peut même dire que nous accélérons ou nous freinons notre vieillissement en fonction que l'on est actif ou sédentaire. Donc, une fois que ce constat est posé, les enjeux aussi sont posés, eh bien, il nous faut donc réagir. Mais comment développer sa condition physique? La condition physique, c'est un niveau de qualité physique. Donc, améliorer sa condition physique, c'est solliciter, entraîner l'ensemble de ses qualités physiques, mais encore une fois, avec méthode. Pas d'une façon aléatoire, comme on peut faire dans l'activité physique du quotidien, mais avec des objectifs à atteindre et donc une méthode pour les atteindre. Quelles sont les qualités physiques que nous allons développer? Eh bien, d'abord, toute notre capacité cardio-respiratoire, à savoir améliorer notre consommation maximale d'oxygène et notre endurance. Qu'est-ce que la consommation maximale d'oxygène? C'est la capacité de l'organisme à capter l'oxygène de l'air et des poumons. Par échange, ça passe dans la circulation sanguine, ça arrive au cœur et c'est chassé jusqu'au muscle actif, ce que j'ai dit. Sur ce trajet, poumons, cœur, muscles, nous avons des freins. L'ensemble de ces freins sont identiques selon les personnes. Mais par contre, la prépondérance de ces freins est différente d'une personne à l'autre. Les facteurs limitants, eh bien, on va en retrouver au niveau local, notamment au niveau musculaire, avec la vascularisation musculaire. Plus le muscle sera vascularisé, plus nous pourrons diffuser de l'O2, donc mieux on améliorera notre consommation maximale d'oxygène. Mais le facteur principal de limitation, c'est le débit cardiaque, comme j'ai dit tout à l'heure. En augmentant, encore une fois, le volume de sang éjecté, nous améliorons notre consommation maximale d'oxygène. En ce qui concerne l'endurance, on va pouvoir la définir, de dire d'une façon très générale, c'est mieux résister à la fatigue. Mais sur un plan plus physiologique et sportif, on va dire que c'est maintenir le plus haut pourcentage de sa consommation maximale d'oxygène le plus longtemps possible. Ainsi, si on prend une distance donnée, prenons par exemple 5000 mètres, eh bien un individu qui pourra soutenir 95% de sa VO2 max, consommation maximale d'oxygène, sera plus endurant qu'une personne qui pourra la maintenir que pendant, par exemple, 90%. À consommation maximale d'oxygène donnée, c'est-à-dire, reprenons 90% par exemple, la personne la plus endurante sera celle qui sera capable de le soutenir peut-être pendant 10 km, alors que l'autre, moins endurante, ne le soutiendra peut-être que pendant 7 ou 8 km. Nous développerons également notre force et l'endurance de force pour être plus robuste. L'endurance de force, de la même façon, c'est une force sous-maximale que l'on va répéter. Il faudra développer également la coordination. Être plus coordonné, c'est d'avoir des gestes parasites moins importants, c'est d'avoir la bonne contraction musculaire pour le bon effort, c'est donc économiser de l'énergie, c'est donc devenir plus économe, économiser de la fatigue. Et puis, ce n'est pas parce qu'on avance en âge qu'il ne faut pas penser aux qualités de vitesse. Il faut savoir rester dynamique, et nous verrons comment les solliciter. Enfin, pour répondre à la raideur articulaire dont j'ai parlé, eh bien, nous développerons la souplesse pour améliorer, encore une fois, notre mobilité. Et donc, il va falloir passer par une démarche, comme je l'ai dit, une méthode organisée. L'adaptation de l'organisme est soumise à certaines lois, à certains principes. Le principe général de l'entraînement, entraînement au sens de l'ensemble des sollicitations qu'on va faire, c'est on sollicite l'organisme pour en perturber son équilibre. On crée donc un stress. À ce stress, l'organisme va réagir et s'adapter. Et il va s'adapter en faisant que pendant les mécanismes de récupération, il va augmenter son niveau par rapport au niveau initial. Et c'est sur cette base-là que va être organisé l'ensemble des charges d'entraînement que l'on va faire. Et je vais définir la charge, c'est l'ensemble des sollicitations que l'on va faire, aussi bien sa forme
qu'est-ce que je suis en train de faire? Du renforcement musculaire, de monter des escaliers, de courir, de marcher. Mais ça va être aussi le volume de l'ensemble de ce qu'on va faire, l'intensité, et puis aussi le mode de récupération, une récupération, pourquoi pas trotter, une récupération marcher, une récupération statique sur place, ou ça peut être également le temps de récupération entre des répétitions, entre des séries de répétitions. Tout ça va constituer ce qu'on appelle une charge d'entraînement. Alors, quels sont les autres principes qui s'incluent dans ce principe général de l'entraînement? Le premier, c'est qu'il faut que l'intensité de nos sollicitations, de la charge, de nos efforts, soit suffisamment élevée. Si l'intensité est trop basse, l'organisme n'a aucune raison de venir s'adapter. Le stress que l'on a créé est trop peu important pour que l'organisme ait besoin de s'adapter. Mais bien entendu, je vais parler d'intensité relative, propre à chacun. On n'est pas dans la comparaison à l'autre. C'est par rapport à soi-même et sa capacité maximale dans un type d'activité. Si l'on reste dans sa zone de confort, on n'a pas d'amélioration de nos qualités physiques, on n'est pas dans un processus de progression. Et il existe une relation qu'on appelle dose-réponse, c'est-à-dire entre la quantité de ce qu'on fait et les bienfaits que l'on va en tirer, positive, entre l'augmentation de l'intensité de l'activité physique et les bénéfices pour sa santé et sa condition physique. Le deuxième principe associé, ça va être qu'on doit pratiquer les charges assez régulièrement. Les charges d'entraînement doivent être suffisamment rapprochées les unes des autres. Effectivement, encore une fois, le mécanisme, on s'en souvient, un stress pour créer une adaptation qui va créer un niveau de performance, un niveau de qualité supérieur à celui qu'on avait avant la sollicitation. Si la deuxième sollicitation arrive trop tardivement, c'est-à-dire si l'intervalle entre les deux charges est trop éloigné, eh bien, l'organisme qui était en train d'augmenter son niveau va revenir progressivement à son niveau initial et donc nous n'aurons pas d'effet de progression par ces petits rebonds successifs en termes de performance. Donc en résumé, si l'intervalle entre deux séances est trop long, on revient à son niveau initial, on n'a pas de récupération. À l'inverse, on pourrait trouver que si on effectuait des charges trop intensives et trop rapprochées les unes des autres, eh bien que ça puisse conduire à l'effet inverse, c'est-à-dire un surentraînement et une fatigue excessive. Un principe qui est à peu près comparable, c'est le principe qu'on appelle la réversibilité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de périodes trop longues d'absence d'entraînement. L'arrêt de l'entraînement provoque une perte des qualités physiques acquises, une régression, voire un retour à l'état initial. Et ça, c'est des choses qu'on peut constater quand on est coach, mettons, dans un club, comme je vous ai dit que je l'étais dans un club particulier. Eh bien, qu'est-ce qu'on pouvait voir? C'est des personnes qui, à la rentrée de la saison, qui est au mois de septembre, étaient très motivés à venir et puis s'installer dans la pratique. Au moins ça, ils avaient parvenu à le faire. Mais avec peut-être le mauvais temps, le froid qui arrivait, on perdait un petit peu de sa motivation, on retardait de revenir à l'entraînement. Et puis, tout ce qu'on avait fait auparavant était perdu parce qu'on réagissait et on se disait à nouveau tiens, ça serait peut-être bien que je m'y remette, peut-être quand les beaux jours revenaient au mois de mai, juin. Et à ce moment-là, tous les efforts entrepris peut-être pendant les 2-3 premiers mois d'entraînement, ils étaient vains, on était revenu à son état initial. Et donc là encore, la reprise va être à nouveau difficile, la motivation risque de flancher, et donc on risque de venir sur un arrêt de la pratique, alors qu'en ayant continué progressivement, on aurait sans doute persévéré dans cette pratique. Alors, un autre principe très important, c'est le principe d'augmentation progressive de la charge d'entraînement, du niveau de sollicitation. Il ne faut pas vouloir en faire trop tout de suite. Là, il y a danger, notamment si on vient d'une période de sédentarité importante ou de pratique aléatoire. Automatiquement, il va y avoir surcharge d'entraînement et risque de blessure. Et là encore, c'est des comportements qu'on peut voir, c'est-à-dire
des personnes aussi qui arrivent à la reprise d'activité à un moment donné, et puis sans doute très motivés et privés de cette sensation que peut procurer, cette sensation par moment de bien-être que peut procurer de faire de l'activité physique. Eh bien, si vous voulez, elles veulent surconsommer dans un premier temps. Elles pratiquer, passer de rien peut-être à 2, à 3, 4 séances dans la semaine. Et là, l'organisme risque de ne pas supporter ce passage trop violent d'un état à l'autre, et donc d'entraîner des surcharges musculaires, des blessures musculaires, voire des inflammations au niveau articulaire, et donc, ou des fatigues excessives, et qui là aussi vont conduire peut-être, après les temps de blessure, à des arrêts, à des découragements, et peut-être à l'arrêt définitif de la pratique. Il faut aussi varier régulièrement les sollicitations, varier la charge. Il faut chaque fois surprendre son organisme pour engendrer une nouvelle adaptation. Si la charge d'entraînement stagne trop longtemps, on perd en efficacité et on arrête notre progression. Là encore, on peut le constater, je l'illustrerai par des runners, des coureurs à pied, même loisirs, qui s'évertuent à faire tout le temps le même effort, c'est-à-dire ce qu'on appelle des footings, des courses en continu, qui vont, mettons, d'1 heure, mais toujours au même rythme, toujours à peu près de la même distance, de la même durée. Eh bien, dans un premier temps, évidemment, leur organisme se sera adapté à la charge et aux sollicitations qu'il propose, mais automatiquement, au bout d'un moment, eh bien, il se sera adapté et ne progressera plus parce que ce sera tout le temps la même sollicitation. Et encore une fois, pour qu'on soit dans cette progression, eh bien, il faut venir changer des choses, de la charge d'entraînement, la nature de la sollicitation, un temps de récupération, une intensité plus grande, un peu plus de volume. Voilà, une multitude de choses sur lesquelles on peut jouer et qui vont chaque fois venir placer un petit quelque chose de plus qui sera perturbant pour l'organisme. Et puis là, un principe très important également, c'est le principe de l'individualisation. La charge d'entraînement doit être adaptée en fonction des caractéristiques de chacun, voire des besoins, voire des objectifs de chacun. Chaque personne va réagir différemment à une même sollicitation. Alors quand on est en groupe, en club, c'est relativement facile. J'allais dire, le coach va donner une séance type, et puis, par son observation des personnes, il va pouvoir juger de l'impact que ça a en termes pour l'organisme des personnes qui sont en train de faire l'activité. Et peut-être que pour certaines, eh bien, il va falloir les pousser un petit peu plus parce qu'on va voir qu'elles sont un petit peu en dedans et que ça serait bien qu'elles montent un tout petit peu leur niveau d'activité. Mais pour d'autres, eh bien, il va falloir baisser cette charge, peut-être changer un mode de récupération, allonger un temps de récupération, raccourcir un temps d'effort, voilà, mais adapté. Alors quand on se retrouve tout seul face à son exercice, eh bien ça va demander évidemment de s'auto-évaluer et d'arriver à apprécier l'impact que peut avoir l'exercice qu'on est en train de faire sur soi-même en termes de fatigue, en termes de difficulté. Alors maintenant, on a vu les enjeux, les qualités physiques à développer, comment, d'une façon générale, on doit les développer pour aller sur des mécanismes de progression. Alors comment, dans le cadre du programme Camform qu'on va vous proposer, on va développer l'ensemble de ces qualités physiques? Quel parti pris on a pris? Pour améliorer la force, on va faire un renforcement musculaire de l'ensemble des groupes musculaires. Mais on portera aussi une attention particulière sur le bas du corps, les jambes, par exemple, parce que c'est quand même notre moyen de locomotion. Mais on ne négligera pas aussi tout ce qui est de la chaîne abdominale, de notre posture, du travail aussi des muscles intervertébraux et de l'ensemble des muscles lombaires pour pouvoir justement améliorer cette posture, avoir une meilleure transition des forces sur le bas du corps, et donc pouvoir prévenir plus facilement des problématiques de dos ou de douleurs dorsales qui sont assez récurrentes chez les personnes. On va plutôt choisir de faire 4 à 5 exercices par séance et on va
varier, conserver certains exercices, en faire varier d'autres d'une séance à l'autre. Et puis nous jouerons évidemment pour marquer cette progression sur le nombre de répétitions et le nombre de séries de répétitions. Pour améliorer nos capacités cardio-respiratoires, notamment la consommation maximale d'oxygène et l'endurance, nous utiliserons la méthode que l'on appelle de fractionner. Si l'on veut, dans le même temps, essayer d'augmenter un petit peu notre intensité de sollicitation et pouvoir faire un travail suffisamment long pour que ça ait un impact sur l'organisme, eh bien, pour que les deux se conjuguent, on va venir placer des temps de récupération entre ces efforts intenses, d'où le nom de fractionner. On ne négligera quand même pas les efforts en continu, notamment dans les efforts évidemment d'endurance, notamment d'endurance fondamentale ou d'endurance active, je décrirai tout à l'heure, c'est-à-dire ces efforts où on maintient une intensité sous-maximale et sur un temps quand même donné, peut-être même de un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes ou au-delà. Le travail de vitesse, j'essaierai de l'illustrer au travers d'exercices qu'on peut peut-être faire en marche nordique, mais ou en course, en marche active, de différentes façons également. Eh bien, on ne va évidemment pas vous demander de faire des sprints. On a vu que l'organisme, il n'était pas tout à fait bête, il sentait bien qu'on était en train de perdre des fibres musculaires qui nous donnaient la capacité de puissance. Mais on va pouvoir venir travailler sur de la vitesse de réaction, en changeant des stimuli, par exemple. C'est-à-dire ou un stimuli visuel ou un stimuli sonore, et en changeant ces stimuli, eh bien, on va pouvoir travailler là-dessus, se préparer à l'action et réagir le plus rapidement possible aux stimuli. On va pouvoir aussi travailler de la vitesse gestuelle, c'est-à-dire une sollicitation en fréquence, faire le plus de mouvements possible par unité de temps. Et là aussi, on va pouvoir le faire. Alors, imaginons, on est sur une même ligne et on est, pourquoi pas en marche nordique avec nos deux bâtons, on a les pieds parallèles, eh bien, et je vais avoir mis, pourquoi pas, un plot devant moi. Et je vais demander à la fois de réagir le plus rapidement à un signal sonore et de faire le plus possible d'impact au sol jusqu'au plot, c'est-à-dire passer en fréquence gestuelle. Donc dans un même exercice, on va travailler à la fois notre vitesse de réaction et notre vitesse gestuelle. On va même y associer, si on part comme ça, les deux bâtons parallèles et les deux pieds parallèles, un travail de coordination qui n'est pas toujours facile et où on a des grandes chances, souvent par moment, de marcher à l'amble, c'est-à-dire d'avancer jambes et bras du même côté. Et puis, pourquoi pas, dans un même exercice, je pourrais demander de faire de la vitesse de déplacement, c'est-à-dire qu'en marquant, pourquoi pas, au sol différents intervalles, eh bien, à chaque intervalle, de placer une petite accélération. Et on voit bien que là, on va essayer d'entretenir au mieux, sans solliciter d'une façon trop intensive, eh bien, nos qualités de vitesse. On travaillera effectivement aussi les qualités de coordination et d'équilibre. Alors, pour l'équilibre, je dirais que c'est assez simple. À cette position ici, deux pieds au sol, largeur bassin et en appui vraiment très facile à tenir, eh bien, je vais venir complexifier le mouvement et je vais peut-être pouvoir passer pied décalé avec appui avant-pied, pied décalé avec appui talon et puis pourquoi pas pied à appui sur une seule jambe et avec des modifications au niveau du haut du corps. Et donc, au fur et à mesure, on va venir rendre la tâche un petit peu plus difficile et pour entraîner ces qualités d'équilibre. Ces qualités d'équilibre qui font appel à ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire le ressenti de ce qui se passe, ressenti de ce qui se passe sous mon pied, mais aussi ressenti de ce qu'on va sentir au niveau de son articulation, au niveau de ses muscles, qui vont envoyer une information au cerveau pour qu'à son tour, le cerveau envoie un ordre moteur pour pouvoir corriger la position le plus possible. Donc, très important quand vous réalisez n'importe quel exercice, pas seulement le faire par mimétisme de ce que vous constatez ou de ce qu'on vous démontre, mais également le faire avec une intériorité, un travail de sensation, comment je suis placé. Voilà. Et aussi un travail qu'on va appeler par moments
kinesthésique. Alors c'est un mot pour dire comment je repère la position de mon corps dans l'espace. Comment je sens que là je suis en train d'envoyer mon bras sur l'arrière avec mon coude sur l'arrière. Comment je vais sentir la bonne force qu'il faut faire. Si vous voulez attraper quelque chose sur une table, eh ben, ce n'est pas la peine de faire un mouvement très brusque. Il va falloir adapter la vitesse de son mouvement à l'appréhension de ce que vous allez pouvoir saisir sur la table. Et donc à ce moment-là, tout ça, c'est les qualités kinesthésiques de renvoi sensitif pour trouver la bonne réponse motrice. Et tout ça fait appel réellement à quelque chose où on a besoin de concentration, de ressenti intérieur de ce qui est en train de se passer. Et c'est toujours bon quand on fait un exercice, eh bien, ça on l'oublie au bout d'un moment, de se recentrer par moment sur soi et de sentir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et si je reste sur l'exemple de la marche nordique, combien de fois on constate que ce bras ne part pas suffisamment à l'arrière, pas seulement parce que les gens ils ne veulent pas l'exécuter, tout simplement parce qu'ils ne sentent pas tout à fait l'amplitude de leur mouvement sur l'arrière. Enfin, on travaillera évidemment la souplesse par des assouplissements, c'est-à-dire l'allongement musculaire et articulaire dans un même temps. Et on fera une petite distinction entre assouplissement, qui est ce que je viens de décrire, et l'étirement, qui va être plus sur la sollicitation musculaire après effort. À l'effort, le muscle va se rétracter, et donc pour retrouver un peu de longueur avant de rentrer chez soi et de gagner un petit peu en bien-être. Donc ces étirements, ils interviendront plutôt à la fin des entraînements, en sachant qu'aujourd'hui, il est couramment admis que si on est sur des efforts très intensifs, il est préférable de distancier ce travail d'étirement de la séance en elle-même. Mais que je pense, là encore, toujours dans mon exemple de marche nordique, eh bien, sur des intensités de marche nordique, même quand on veut solliciter un petit peu plus haut au niveau cardio, je pense qu'on ne prend pas, il n'y a pas de danger à faire ces étirements en fin de séance. Pourquoi on estime qu'il vaudrait mieux les faire après? Parce que le travail trop intensif crée un peu comme des courbatures, c'est-à-dire des micro-traumatismes au niveau musculaire, et qu'on pense que peut-être il y a un plus grand danger à faire des étirements après, avec rupture de certaines fibres musculaires. Dans le cas présent, où des intensités qu'on sera amené à faire, ou sera amené à faire seul par la marche active ou coaché en marche nordique, eh bien, il n'y aura pas de difficulté particulière à faire ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des 3 affirmations que je vous avais demandé de retenir pendant l'intervention. La première, c'est qu'il n'y a pas d'âge rédhibitoire pour commencer à pratiquer une activité physique. La deuxième, c'est qu'on progresse à tout âge. Et la troisième, c'est qu'une qualité physique qu'on ne sollicite pas tend à décroître plus rapidement. Alors je finirai cette partie d'intervention par 2 autres affirmations. Vous devez être actif autant que votre condition physique vous le permet. Et n'oubliez jamais qu'il vaut mieux bouger un peu que pas du tout. Mais qu'à ce seuil minimal, il est préférable de le dépasser et d'entrer dans une pratique d'activité physique et sportive avec un objectif de progression, de capitalisation de ses qualités physiques. Voilà, j'en ai terminé pour cette première partie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, bonjour Philippe. Donc une question qui nous vient du chat. Vous avez employé le mot performance, mais peut-on parler de performance dans une pratique santé ? Alors oui, alors effectivement, il faut peut-être repréciser ces termes. C'est vrai que j'ai employé par moments, même assez souvent, peut-être des termes d'entraînement, mais il faut bien comprendre que c'est exactement la même chose, qu'on soit un sportif accompli qui est en une grande recherche de performance, ou pour une personne qui veut tout simplement améliorer son état de forme et sa santé. Ce sont les mêmes mécanismes. La différence, elle est notable, c'est que la performance du compétiteur, eh bien, elle va s'opposer aux autres, elle va être concurrentielle avec les autres. Donc on va être amené effectivement à déterminer un objectif, une analyse de la pratique qu'on est en train de faire et de rechercher la plus haute performance possible, donc prendre des risques pour essayer d'être le plus performant possible. Mais pour pouvoir battre l'autre, pour pouvoir l'affronter pour le moins, se comparer à l'autre. Alors que là, le terme performance, c'est plutôt le dépassement de sa propre réalisation dans une activité. Et donc, c'est comment je vais m'améliorer. Ma performance, ça va être, par exemple, je monte un palier d'escalier,
eh bien, et puis je suis peut-être essoufflé après mon premier palier, je vais améliorer ma performance si je suis capable de monter prochainement 3 paliers sans être essoufflé. C'est ça la performance, c'est la réalisation de chacun par rapport à sa propre activité, à sa propre réalisation de l'exercice que l'on est en train de faire. Une deuxième question qui anticipe peut-être un petit peu la présentation, mais est-ce qu'il y a des vidéos d'activité physique à faire à la maison? Alors oui, ça anticipe la prochaine partie. Je vous le décrirai très là, tout de suite après, vous verrez, donc ça sera une réponse à votre question. Toutes les questions qui apparaîtront sur le chat seront de toute façon traitées sur le site internet Capform Senior. Voilà, donc maintenant, l'ensemble de mon propos, je vais essayer de le relier, on en a tenu compte pour élaborer le contenu d'activité physique que l'on va pouvoir vous proposer au travers du programme Capform Senior. Alors, notre objectif, encore une fois, on a précisé les enjeux et tout l'intérêt de pratiquer. Mais ça serait si simple si tout le monde en avait tout à fait conscience et était motivé à le faire. On aurait beaucoup moins de sédentarité qu'on en voit dans la population. Donc notre objectif, il est de vous accompagner, de vous aider, de vous guider à passer à l'action. Alors, en sollicitant les qualités physiques, on a vu qui étaient prioritaires ou principales dans la perte de notre autonomie, à savoir les capacités cardio-respiratoires, la force et l'équilibre, qui sont réellement des qualités à travailler très régulièrement pour les améliorer et donc augmenter, encore une fois, cette autonomie. Comment nous allons nous y prendre? Eh bien, soit à travers des séances coachées, soit à travers des séances que vous réaliserez, là aussi, c'est le même mot, mais en autonomie, c'est-à-dire peut-être seul ou accompagné d'un ami, mais où vous n'aurez pas de coach en présentiel. Et puis, vous pourrez faire soit une activité, effectivement, plutôt sur des renforcements musculaires, je décrirai à domicile, soit aussi des activités plutôt tournées vers l'endurance en l'extérieur. Alors, quelles vont être ces différentes activités? Tout d'abord, dans le domaine du travail de la mobilisation articulaire, du renforcement musculaire du haut et du bas du corps, un peu de travail cardio sur place, travail d'équilibre, eh bien, on va vous proposer un programme que l'on a appelé le programme d'Homme-Forme. Il est constitué effectivement de 60 vidéos différentes et qui vont d'un temps de un peu moins de 10 minutes jusqu'à 20 minutes. À chaque séance, on vous offrira cette possibilité. La séance, elle sera composée de 4 à 5 exercices par séance. On va dire que ces 4 à 5 exercices vont constituer un circuit d'exercices. Donc, si vous choisissez une séance, vous êtes en train de réaliser votre séance, vous avez fait vos 4 ou 5 premiers exercices, si vous vous sentez à l'aise, que vous avez jugé que ça ne vous a pas trop sollicité, vous avez encore de quoi faire, eh bien, on vous proposera de refaire ces 4 ou 5 exercices dans une deuxième série. Mais vous pourrez refaire tout ou partie. Vous pourrez très bien choisir parmi ces 4 ou 5 exercices simplement 2 ou 3 à faire. Ça vous permettra d'augmenter un petit peu l'impact de la séance à condition que vous en ressentiez la capacité. Et puis ces 60 vidéos, eh bien, on les a découpées en cycles, 6 cycles. 3 cycles de 12 séances répartis sur 6 semaines à raison de 2 séances par semaine. Puis 3 cycles de 8 séances répartis sur 4 semaines à raison de 2 séances par semaine également. Là encore, on vous proposera peut-être d'aller un peu au-delà et de faire une 3e séance dans la semaine. Si vous devez faire cette 3e séance dans la semaine, eh bien, elle sera comparable à la 2e séance. On vous demandera de répéter la 2e séance. Mais peut-être que là où vous aurez fait peut-être qu'un circuit, eh bien, lors de cette 3e séance, vous pourrez aller un petit peu plus loin si vous le désirez. Ce qui vous permettra, dans la semaine, de faire vraiment un rythme régulier de sollicitation.
Comment entrer dans le programme de ces vidéos, le programme d'Homeform? Eh bien, vous verrez sur le site CapForm Senior, on va vous guider pour vous dire, par exemple, eh bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'activité physique, je suis plutôt sédentaire, puis je n'ai jamais trop fait de renforcement musculaire, eh bien, on va vous conseiller de rentrer peut-être dès le premier cycle. Et donc, vous allez commencer la première séance du premier cycle et en espérant que vous irez à la dernière séance du 6e cycle, qui sera la 60e séance. En revanche, peut-être que vous n'aurez pas tous les mêmes capacités physiques, vous n'aurez pas tous le même état de forme, et donc peut-être que certains d'entre vous ne sont pas sédentaires et puis ont déjà une pratique extérieure et voudront faire un complément de pratique, ou tout simplement ils sont déjà plus actifs, ils se sentent plus robustes, et donc ils auront peut-être envie de commencer un petit peu plus loin, puisque n'oublions pas qu'il y aura une progression relativement douce au départ, qui s'accentuera à partir du 4e cycle, d'une séance à l'autre, d'un cycle à l'autre. Et bien là, on va vous dire, eh bien, vous êtes actif, vous avez peut-être l'habitude de pratiquer une activité physique et sportive, vous pouvez commencer directement par le 3e cycle. Donc vous rentrerez par la première séance du 3e cycle et vous essayerez d'aller au bout du 6e cycle. Et puis si, par exemple aussi, vous êtes plutôt sportif, plutôt déjà habitué aux exercices de renforcement musculaire, eh bien, vous pourrez peut-être rentrer dès le 4e cycle. Voilà. En vous référant au site CapForm Senior, vous retrouverez l'ensemble de ces indications. Voilà pour le programme d'Homeform. Nous allons vous proposer également les séances vitalité. Les séances vitalité, elles vont commencer à partir de mardi prochain, 16 février. La différence avec Homeform est celle-ci. Ce seront des coachs différents à chaque fois qui vont venir pour vous présenter leurs séances. Ce sera des séances qui iront entre 30 minutes minimum, 40-45 minutes maximum. Et là, donc, comme ça va être des coachs différents, eh bien, vous aurez des techniques différentes, des formes d'animation différentes, des sollicitations plus ou moins intensives. Donc, des choses une séance ne correspondra peut-être pas à tout le public, mais il est certain que chacun d'entre vous trouvera au moins, au fil du temps, sur la saison, des séances qui vont correspondre un petit peu plus à son profil. Et rien ne vous empêchera d'y revenir pour refaire, d'aller un peu plus loin si vous n'avez pas tout fait, ou tout simplement parce que vous avez une appétence particulière pour ce type de séance, d'insister dessus. Parce que vous aurez la possibilité de revoir toutes ces séances en replay. Donc chaque mardi, sur à peu près 40 à 41 séances jusqu'à fin décembre 2021, vous retrouverez une séance différente à chaque fois sur le site CapForm. Donc là, on était plutôt sur le domaine du renforcement musculaire, de l'équilibre, de la tonification posturale, voilà, des choses comme ça. Par exemple, pour marquer aussi la différence, sur les séances d'Homeform, on ne propose pas d'étirements ou de séances spécifiques d'assouplissement. En revanche, vous les retrouverez au travers des séances vitalité. Alors, ce que j'ai fait également, c'est un plan de développement de l'endurance par la marche active ou la marche nordique. Donc, l'objectif de ce plan de développement va être d'augmenter votre intensité de marche et de tenter de la maintenir pendant au moins 30 minutes. Donc, à la fois, je monte un petit peu mon intensité, donc je monte mon pourcentage de consommation maximale d'oxygène que je veux utiliser. Et par contre, je vais me situer sur des efforts d'endurance, je veux qu'elles tiennent sur le temps, 30 minutes. Donc on part d'un plan qui va proposer 24 séances en 12 semaines, à raison de 2 séances par semaine, intensité sous-maximale. A priori, pas de précautions particulières à prendre, sauf si, quelques précautions malgré tout, notamment être bien chaussé, évidemment des semelles qui ne glissent pas au sol, une articulation de la cheville qui est laissée libre, pas de chaussures de marche qui bloquent l'articulation. Mais sinon, au niveau physique, ça va être
votre effort va être de s'habituer à faire un travail de fractionné, là où, plus particulièrement, vous allez peut-être marcher sur un rythme de balade, plus particulièrement. Alors, là aussi, si vous voulez, vous pourrez adapter si vous le souhaitez. On part sur 2 séances de fractionné en marche active, je détaillerai tout à l'heure, par semaine. Mais si pour X raisons, vous ne pouvez pas faire ces 2 marches, ou ça vous paraît trop sollicitant dans un premier temps, vous pourrez toujours venir intercaler entre ces séances de fractionné des séances de marche en continu au rythme que vous souhaiterez sur le temps, peut-être 25 minutes à 40 minutes de marche. Et donc, un programme qui est pensé sur 24 semaines, vous pourrez peut-être le faire au maximum, j'allais dire, sur 12 semaines. Par contre, 24 séances sur 12 semaines, vous pourrez le faire, par contre, peut-être sur 24 semaines, en intercalant comme ça des séances de marche en continu à la place des séances de fractionné que l'on vous propose. Alors, pour prendre un petit peu plus, pour visualiser un petit peu plus de quoi il s'agit, je pense que vous avez maintenant sur votre écran comment, alors ça ne sera pas tout à fait sous cette forme, mais ça sera ce texte-là qui apparaîtra sur le site Capform. Si je prends par exemple la première semaine, donc là je suis au début vraiment de mon cycle de 24 séances, eh bien on va vous demander, le cœur de l'effort, ça va être faire 2 séries de 5 répétitions de 30 secondes de marche plus active, et entre ces 30 secondes de marche plus active, de venir intercaler des temps de marche lente de 30 secondes. Et puis pour compléter, et ça vous le répétez 2 fois dans la séance, et pour compléter le volume global de la séance, eh bien, on va vous demander de finir en marchant facile pendant 15 minutes. Aussi, la première séance, elle aura 5 minutes réellement d'effort, de marche active, pour un total de marche de 31 minutes. Je préciserai également, en m'appuyant sur un tableau, d'ici quelques slides, les intensités de marche. La séance numéro 2, eh bien, ça sera la même forme, on va simplement augmenter d'une répétition par série. Vous voyez, toujours venir se placer sur ce changement un petit peu qui vient perturber un petit peu plus et qui vient créer une adaptation supplémentaire. Voilà. Si je me projette maintenant à la semaine 6, c'est-à-dire à mi-parcours, eh bien, sur la séance 11, toujours même proposition, 5 minutes de marche facile pour venir vous échauffer un peu, rentrer un petit peu dans l'effort. Et puis après, on va vous demander de réaliser 6 répétitions de 3 minutes d'effort. Et entre chaque 3 minutes, de marcher 1 minute de récupération sur une marche plutôt lente. Et donc, on voit tout de suite, là, c'est 6 semaines après, on voit qu'on est passé d'une première séance où on était sur 5 minutes d'effort de marche active, déjà à 18 minutes d'effort de marche active. Et que le temps total de la séance, qui était de 31 minutes, il est passé à 38 minutes. Donc on est vraiment sur cette trajectoire d'essayer d'atteindre notre objectif en fin de cycle. Et le voilà, ce fin de cycle, ça sera la semaine 12, donc avec la 24e séance où ça sera là l'objectif de ce cycle d'entraînement, ça va être de marcher 30 minutes de façon active et puis d'essayer d'être malgré tout en aisance respiratoire, mais j'y reviendrai là-dessus. Et donc, on aura atteint notre objectif si vous arrivez jusque-là. Et il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Alors maintenant, pour vous appuyer sur les intensités, ce cycle de développement de l'endurance, il va se situer entre une intensité 2 et une intensité 4. L'intensité 1, c'est une marche très lente. C'est je suis en promenade, je ne suis pas essoufflé. Donc quand on est en promenade, qu'on n'est pas essoufflé, vous passez du bon temps, vous bougez, vous êtes dans une activité physique, c'est bien, mais vous n'êtes pas en train de développer vos capacités cardio-respiratoires. Il n'y a aucune adaptation physiologique de votre organisme. Pour qu'il y ait début d'adaptation physiologique de votre organisme, il faut déjà qu'il y ait un minimum d'essoufflement.
Et c'est ce repère qu'on va prendre pour que vous adaptiez l'intensité de votre effort. Chacun, l'intensité sera différente de l'un à l'autre. Donc l'intensité 2, c'est une intensité légère, marche facile. Ça va être le complément dans la séance de marche. Je suis en aisance respiratoire, je suis très peu essoufflé. Et s'il fallait que je tienne une conversation avec la copine qui est à côté, eh bien, je pourrais le faire. Voilà. Une intensité 3, ça va être une intensité modérée, une marche soutenue. Je marque déjà un tout petit peu plus ma respiration, elle est un peu plus volontaire, mais je peux faire des phrases complètes. Voilà. J'entrecoupe un petit peu mes phrases, mais je peux faire des phrases complètes. Et l'intensité 4, qui sera l'intensité maximale qu'on va vous demander lors de ce cycle. C'est une intensité de marche soutenue, à marche soutenue plus. Et je commence à ventiler un peu plus fortement. Je peux dire quelques phrases, mais elles sont saccadées. C'est-à-dire, une fois que j'ai parlé à ma copine, si je suis accompagné, il faut quand même que je me reconcentre sur mon effort et puis que je reprenne un petit peu mon souffle. Voilà, j'ai besoin de me concentrer sur ma respiration. D'accord? Alors, c'est un repère comme un autre, mais c'est un repère malgré tout parlant, à la fréquence ventilatoire, puisqu'on a vu que sa consommation maximale d'oxygène augmentait avec l'intensité de l'effort. Et donc, quand l'intensité de l'effort augmente, il faut amener plus d'oxygène aux muscles en activité pour pouvoir faire face à l'intensité de l'effort qu'on est en train de faire et à la quantité d'énergie que cela requiert. Donc, automatiquement, la première des choses pour amener plus d'oxygène aux muscles, ça va être d'augmenter sa fréquence respiratoire. Donc, c'est un signe que vous êtes en train de travailler à un niveau supérieur que quand vous n'êtes pas essoufflé. Voilà pour ce plan de développement de l'endurance. Et puis, nous allons vous proposer aussi des parcours marche nordique appelés FormCity. Pourquoi FormCity? Parce que ça va passer par une application qui s'appelle FormCity. Ce sont des parcours dématérialisés. Par contre, ça va concerner que certaines villes. Saint-Étienne, Roanne, Villefranche, Lyon et Grenoble. Donc, nous avons tracé des parcours dans ces villes qui vont, de mémoire, de 5 à 7 km. Des parcours urbains à l'intérieur de ces villes, par moments semi-urbains, avec des passages un peu plus naturels, notamment je pense à Grenoble, où il y a des passages un peu plus naturels. Et mis sur ces parcours, vous aurez dématérialisé aussi des stations de renforcement musculaire en marche nordique. Donc, vous téléchargerez l'application, le circuit dans votre ville apparaîtra, vous pourrez donc télécharger le circuit particulier de votre ville, et là, vous aurez une indication pour rejoindre le circuit et de sens de pratique du circuit, il vous guidera. Et quand vous arriverez près d'une borne de renforcement musculaire, l'application vous dira, vous arrivez près d'une borne de renforcement musculaire et s'ouvrira une fenêtre. Et avec un GIF animé, eh bien, vous verrez l'exercice à réaliser et en plus, il sera décrit en commentaire un peu plus bas. Donc, alors, ces parcours marche nordique FormCity, vous les utiliserez exactement comme vous le voulez. Vous pourrez faire l'ensemble du parcours, la moitié du parcours, tous les exercices, pas tous les exercices. Voilà, c'est juste un moyen mis à votre disposition pour peut-être, connaître un parcours dans votre ville, passer par des points un peu plus remarquables, et ça peut être intéressant. Certains ne sont pas si faciles que ça. Je pense à Saint-Étienne, où il y a quand même pas mal d'escaliers à franchir. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Alors, ça me fait penser que dans mon plan de développement de l'endurance, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans un premier temps, il est préférable d'utiliser un parcours plat ou très légèrement vallonné. Parce qu'automatiquement, si vous montez des escaliers, si vous franchissez des côtes, l'intensité de l'effort va augmenter, et donc vous allez augmenter en fréquence cardiaque votre essoufflement, et donc ça va venir perturber l'intensité, le rythme que je souhaiterais que vous puissiez faire pendant votre marche. Donc, en fonction des parcours, j'allais dire FormCity, c'est peut-être pas forcément ceci à utiliser dans le plan de développement de l'endurance. En revanche, vous pouvez l'utiliser de façon là aussi tout à fait autonome pour faire connaître votre ville, pourquoi pas à des amis, et profiter de ce circuit. Et puis, on vous proposera, et ça sera la dernière proposition, mais c'est déjà pas mal, ça sera les séances de marche nordique coachées. Là aussi sur les 5 mêmes villes, Saint-Étienne, Roanne, Villefranche, Lyon et Grenoble.
eh bien, nous nous appuyons sur les clubs d'athlétisme locaux. Et dans ces clubs d'athlétisme, nous avons des entraîneurs marche nordique formés, diplômés, et qui vous encadreront lors de séances là coachées, c'est-à-dire en présence du coach. Donc, en passant par le site CapForm Senior, vous retrouverez également les modalités d'inscription et vous pourrez vous inscrire sur ces séances. Alors malheureusement, la situation sanitaire fait que nous sommes obligés pour l'instant de restreindre le nombre de pratiquants. C'est-à-dire que les décisions administratives font qu'en extérieur, on ne peut aujourd'hui pratiquer qu'avec 5 personnes, plus le coach pour des groupes de 6. On espère tous que la situation s'améliorera prochainement et on espère qu'on va pouvoir effectivement augmenter le nombre de personnes dans ces groupes, passer comme il l'était auparavant au moins à 10, nous l'espérons, et puis quand tout ira mieux, eh bien, nous pourrons aller jusqu'à des groupes de 20 personnes. Et là, au coach d'animer sa séance. Et la marche nordique, ce n'est pas simplement aller se balader en forêt avec 2 bâtons, c'est également venir développer ses qualités physiques sur de la vitesse, sur du cardio-respiratoire, sur du renforcement musculaire. Pour finir, et ça c'est un peu en dehors des séances d'activité physique, ce sont nos visio-rendez-vous mensuels comme il se passe aujourd'hui. Vous aurez, après celle-ci, 9 autres visio-rendez-vous en 2021. Sur des thèmes autour de la santé. Mais la santé définie, comme le définit l'Organisation mondiale de la santé, sur un bien-être physique, mental et social, c'est-à-dire avec des thématiques très variées. Et ces visioconférences, vous pourrez également les revoir en replay. N'hésitez pas à faire part, pareil, à votre entourage, à vos amis, de ce programme CapForm pour qu'ils puissent l'utiliser s'ils le souhaitent à leur tour. Voilà comme sera la page d'accueil du site CapForm où vous verrez les différentes pastilles qui vous renverront aux différents programmes que je vous ai décrits, le développement de l'endurance, les villes-étapes, les 5 villes que je vous ai citées avec les parcours avec les marches nordiques coachées et les possibilités d'inscription par ville aux différentes séances. Pour l'instant, vous ne pourrez vous inscrire que jusqu'au mois de juillet. Et autour du mois de juin, nous mettrons en ligne les possibilités d'inscription jusqu'à décembre 2021. Les séances vitalité, qui commenceront, je vous le rappelle, le 16 février. Donc vous retrouverez la première le 16 février sur le site et ainsi de suite tous les mardis. Pouvoir télécharger également les applications CapForm Senior, parce que vous pouvez avoir l'application CapForm Senior qui vous renverra également aussi au site et qui vous amènera d'autres types d'informations par des notifications sur votre smartphone. Et puis accès directement aussi au programme d'Homeform. Voilà, j'en ai terminé pour ce premier visio-rendez-vous, comme je vous l'ai dit. Eh bien, je vous remercie déjà d'avoir été patient et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, je ne peux que vous encourager à utiliser évidemment le programme CapForm. Je vous souhaite beaucoup de motivation, de persévérance pour rester en forme le plus longtemps possible. J'en profite pour remercier nos partenaires AG2R La Mondiale et la CARSAT Rhône-Alpes qui nous soutiennent et nous accompagnent dans ce programme qu'on met à votre disposition. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Vous pourrez poser des questions également après les séances vitalité et nous essaierons d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt sur CapForm Senior.